Silence dans la cour. Le sieur Paul de Chemédé de Maisonneuve, gouverneur de Ville-Marie, agissant comme lieutenant civil et criminel de la juridiction royale de Montréal. Au nom de Sa Majesté très chrétienne, Louis le XIIIe du nom, nous instruisons en cette cour la cause de René Bénard dit Bourgeois, accusé d'avoir noué l'aiguillette. Monsieur l'huissier, qu'on fasse entrer l'accusé. René Bénard dit Bourgeois, né en Anjou, âgé de 31 ans. Vous êtes à présent marchand et caporal dans la garnison de cette ville de Ville-Marie. Est-ce exact? Oui. Vous avez été sommé de comparaître pour répondre aux plaintes faites à l'encontre de vous par Pierre Gadois, armurier, et de Marie Pontonnier, sa femme. Suite à ces plaintes, les témoins ont été entendus en votre absence par le procureur du roi et ils ont corroboré l'accusation. La preuve a été dûment accumulée et examinée et la cause montée et déposée. Ayant fait l'objet d'un décret de prise de corps dûment signifié par M. l'huissier ici présent et exécuté par M. le prévôt de la maréchaussée, vous comparaissez aujourd'hui devant la justice de Sa Majesté très chrétienne. En vertu de la plainte déposée par le procureur du roi et des conclusions définitives qu'il suggère, vous êtes accusé d'avoir méchamment noué l'aiguillette pour empêcher la consommation de l'acte charnel entre Marie Pontonnier, ci-devant fille à marier, âgée de 15 ans, née en Anjou, et qui réside depuis 2 ans à l'Hôtel-Dieu avec mademoiselle Jeanne Mance, d'une part, et de Pierre Gadois, habitant et armurier, âgé de 25 ans, né en Perche, d'autre part. Les deux ayant dûment signé un contrat de mariage en présence de la dite mademoiselle Jeanne Mance et du sieur Raphaël Lambert-Closse, marchand et résidant dans cette ville, chez le notaire Jean de Saint-Père, suite à quoi les deux ont légalement convolé en juste noces, devant Dieu et devant les hommes, nul loque legitimo impedimento detecto, en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Ville-Marie, devant le curé Claude Pijard, le 12 août de l'an de grâce 1657. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? C'est faux. Je n'ai rien fait de cela. Je le jure. Je suis un homme honnête, moi. Connaissez-vous la dite Marie Pontonnier? Un peu. Je l'ai jasé un brin aux noces de Jean Maliquet, dit Laverture. Vous connaissez Madame Pontonnier mieux qu'un peu, ce me semble. En fait, selon l'accusation et les témoignages colligés par le procureur du roi, vous l'avez, soi-disant, plus d'une fois visitée pour la solliciter à forfaire à son honneur. Madame Pontonnier jure également que vous la courtisiez avec passion et que vous l'avez même demandée en mariage. Vous étiez, enfin, assez sérieux dans tout cela pour concevoir une grande jalousie à l'annonce de son mariage prochain et vous trouvez fort contrarié lorsque vous vous êtes aperçu qu'elle avait préféré l'armurier Gadois. La Pontonnier peut bien raconter ce qu'elle veut. Un homme libre a le droit de faire la cour à une jolie fille, sans pour autant se retrouver devant la justice, non? La dite Marie Pontonnier déclare en outre qu'apprenant ses épousailles prochaines avec le dit Gadois, vous vous êtes présenté chez elle pour exiger qu'elle vous épouse, vous et non pas lui. Elle affirme en outre que lorsqu'elle vous a refusé, vous avez déclaré être sorcier et avez exigé d'avoir jouissance d'elle, faute de quoi vous alliez les maléficier, elle et son mari Gadois, afin que leur mariage ne puisse être consommé comme il se doit, bien entendu. La Pontonnier dit également vous avoir chassé et qu'en quittant, vous l'aviez menacé qu'elle regretterait ses actes. Niez-vous tout cela? Je nie tout. En tout, j'ai essayé de batifoler avec mademoiselle. Et je confesse même avoir essayé de lui mettre la main dans le cotillon. Ben, elle m'a chassé. Ben, c'est qu'elle est pudique, la pucelle. Je reconnais bien l'influence de mademoiselle Mance. Mais, je jure,
jamais maléficier personne. Malgré vos menaces, les épousailles ont été célébrées le jour prévu en la dite église paroissiale. La Pontonnier a même déclaré avoir demandé de l'aide à un voisin, M. Claude Bouchard, journalier, qui a témoigné devant le procureur du roi, lui avoir conseillé de réciter le Miserere à l'envers lorsque le curé Pijard bénirait l'union. Je dois dire ici que ce M. Bouchard se voit dangereusement en voie d'être accusé de sorcellerie et de comparaître devant cette cour. Néanmoins, il semblerait que le dit Bouchard croyait ainsi prévenir toute atteinte aux membres virils de M. Gadois. Bon, les victimes ont néanmoins pris d'autres mesures pour redresser la situation. Elles sont descendues jusqu'à Québec, où son Excellence, Monseigneur de Laval, a béni elle-même une deuxième fois leur union, sans plus de résultat. De sorte qu'une pleine année après la célébration de leur mariage, Pierre Gadois se trouve toujours incapable d'honorer son épouse et que leur union n'a point donné de fruits. Ce que voyant et n'ayant point de contentement légitime ensemble et se souvenant de vos menaces, la dite Pontonnier et M. Gadois ont porté plainte contre vous, vous accusant d'avoir noué l'aiguillette lors de leur mariage. Vous voulez dire que je me retrouve ici, accusé de sorcellerie, devant vous, parce que Gadois est impuissant? C'est pas une condamnation qu'il faut à celui-là. C'est une nuit avec une des filles de mauvaise vie au cabaret de la mère Lamarquette. Vous persistez donc à nier les accusations? Oui, monsieur, je nie tout. Pourtant, moult témoins ont déclaré vous avoir vu assistant à la cérémonie de leur mariage. Celui de Mme Pontonnier et de M. Gadois. Avez-vous parenté avec l'un ou l'autre des deux époux? Non. J'aime les noces, voilà tout. J'appelle donc à la barre Mme Marie Pontonnier. Asseyez-vous. Marie Pontonnier, vous avez bien porté plainte, de concert avec votre mari légitime, Pierre Gadois, l'armurier, contre l'accusé René Bénard dit Bourjoli, ici présent aujourd'hui, pour cause de sorcellerie, l'accusant d'avoir noué l'aiguillette pour vous empêcher de consommer votre union. C'est bien exact? Oui, monseigneur. Ce scélérat nous a ensorcelés, mon époux et moi. Depuis notre mariage, mon Pierre est incapable d'accomplir son devoir conjugal. Il est mou comme un boudin, le pauvre. La cour ne requiert point de tels détails, mon enfant. Observez un peu de réserve. Dites-moi plutôt ce qui s'est passé à l'église. Oui. Au fond de l'église, on a vu Bernard marmonner une incantation magique pendant la célébration nuptiale. Il s'est ensuite vanté à Françoise Bernard, épouse... Madame Françoise Bernard est l'épouse de Marin Jeannot dit Lachapelle. Oui, c'est ça. Donc, dites la Chapelle. Puis pareillement à Jeanne Godard, épouse de Simon Roy, tous d'Isselleville, d'avoir alors noué 3 fois un cordon, ce qu'on appelle nouer l'aiguillette, m'empêchant ainsi, mon époux et moi, de consommer notre union légitime. Il m'a ensuite visité chaque jour, dans l'espoir de le laisser jouir de moi. Et ce que j'ai fait, mais dans l'espoir de jouir ensuite de mon mari. Niez-vous toutes ces accusations? Mais regardez-la! Mais c'est qu'elle est jolie, la petite. Puis bien roulée, à part de ça. D'accord. J'admets avoir essayé de la lutiner un peu. C'est vrai. Mais c'est elle qui m'a fait des propositions malhonnêtes, hein? Avec un mari qui est pas capable, vous comprenez? Là, elle m'accuse de sorcellerie parce qu'elle veut laver son honneur. D'après moi, si vous voulez mon avis, Gadois n'est pas capable de rendre son devoir conjugal parce qu'il sait qu'il n'a pas obtenu marchandise neuve. Taisez-vous! Ben, c'est vrai. Taisez-vous! Madame Pontonnier, monsieur votre mari s'est-il jamais livré avec quelque succès à l'acte charnel?
Non. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le pauvre s'échine comme un bœuf au pâturage pour de bien modestes effets. Moi, je l'encourage de mon mieux, croyez-moi, je mets la main à la pâte. Bon, avez-vous quelque chose d'autre à formuler concernant les accusations que nous avons entendues aujourd'hui? Non, monseigneur. Bon, merci. Je vous prie de vous retirer. Merci. Monsieur Bénard dit Bourgelis, au su et au fait des témoignages présentés contre vous ici aujourd'hui, niez-vous toujours avoir eu recours à des moyens illicites pour trouver la clé du trésor de Madame Marie Pontonnier? J'admets avoir menacé la Pontonnier de nouer Aiguillette. Mais c'était seulement pour me vanter que j'étais capable de nouer Aiguillette. Parce qu'en réalité, c'était seulement des aiguillettes des choses qui attachaient ma culotte. Mais c'est vrai, elles étaient détachées. Et vous voulez tout de même pas que je me promène dans tout Ville-Marie et mes choses aux chevilles? Mais laissez-moi vous dire, mes choses n'ont rien à voir avec l'entrejambe de Gadois. Cet homme a été accusé et est présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, a-t-il bien défendu son innocence? Et le crime qu'il a commis est-il léger ou grave? René Bénard dit Bourgelis, levez-vous. René Bénard dit Bourgelis, après avoir pris connaissance de la preuve qui pèse contre vous, cette cour vous déclare coupable d'avoir noué l'aiguillette, empêchant ainsi les plaignants, Pierre Gadois et Marie Pontonnier, de prendre ensemble le contentement légitime des époux et rendant leur union stérile. Vous serez gardé au cachot jusqu'à ce que les autorités ecclésiastiques de cette colonie statuent sur votre cas, suite à quoi cette cour statuera définitivement de votre avenir. Monsieur l'huissier, veuillez retirer la... Non, attendez! Ce n'était qu'une blague! Ce n'était qu'une blague! Je n'ai jamais essayé de nuer Aiguillette! Sachez, bonnes gens, que la justice du roi n'est pas demeurée impuissante. En 1660, Monseigneur de Laval a invoqué un maléfice obstruant orifice et a déclaré le mariage nul et invalide pour cause d'impuissance perpétuelle causée par maléfice. En ma qualité de gouverneur de Ville-Marie, j'étais présent et j'ai moi-même signé cet arrêt qui confirmait ce jugement ecclésiastique. J'ai ordonné à Pierre Gadois de rendre à Marie Pontonnier ses vêtements et ses avoirs, en plus de lui verser 400 livres en castor, en blé et en argent, histoire de la dédommager du temps qu'elle a vécu avec lui. Quant à Bénard dit Bourgelis, je l'ai fait moisir un peu en prison avant de le bannir définitivement de Ville-Marie. On me dit qu'il s'est établi depuis aux Trois-Rivières, où il s'est marié et mène depuis une vie sans histoire. Il faut croire qu'il a eu sa leçon. Évidemment, vous vous posez la question, à savoir, est-ce que Gadois et Pontonnier ont véritablement été ensorcelés? 2 mois après l'annulation de ce mariage, Marie Pontonnier a épousé Pierre Martin d'Île-à-Rivière, mais le pauvre a presque automatiquement été décapité par les Iroquois. Heureusement, il n'avait pas été maléficié, lui, puisque la Marie a accouché d'un enfant peu après le décès de son mari. Qu'à cela ne tienne, Marie Pontonnier s'est mariée une 3e fois, 1 an plus tard, à un chapelier du nom d'Honoré Langlois, et qui lui a fait 10 enfants de plus. Quant à Pierre Gadois, il a finalement épousé en 1665 une dénommée Louise Mauger. Il lui a fait 14 enfants. En tout, si on compte bien, 25 petits colons de plus pour Ville-Marie. Ceci démontre, en plus d'une étonnante vigueur,
tout le pouvoir de la suggestion.